Alors, quelques commentaires sur l'exercice 2 où je vous demandais, c'est surtout la fonction f3 où il y a des choses que vous n'avez pas compris. La fonction a été sous cette forme-là, moins 2 puissance n sur ex. Ex ici, vous devez comprendre, c'est le nombre exponentiel, nombre e, comme si on avait e puissance 1 fois x. C'est pas la même chose que e puissance x. D'accord? Ex, c'est e puissance 1 fois x. Donc quand vous avez tout ça, faites bien attention, c'est f3 de x, donc votre variable c'est x. Tout le reste, ce sont des constantes. Donc cette expression, je peux l'écrire sous la forme moins 2 puissance n sur e fois 1 sur x. Et ça, c'est une constante. Donc pour dériver tout ça, eh ben, je vais faire ma constante fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Et ça va me donner 2 puissance n sur e fois x au carré. Et à nouveau, hein, pas e puissance x au carré, e de x au carré. Donc faites bien attention à la différence quand e fois x, e c'est bien une constante, c'est pas une fonction, et quand vous dérivez, ça donnera donc pas, ça donnera pas la même chose. Exercice 3, j'ai vu pas mal de bêtises aussi. La première chose quand on vous donne la fonction, c'est de déterminer d'abord l'ensemble de définitions de la fonction. F1, on avait ln d'une expression, la condition, il faut que ce quotient soit strictement positif et que le dénominateur soit différent de 0. Donc pour étudier le signe d'un quotient, vous étudiez le signe du numérateur, vous étudiez le signe du dénominateur, et vous faites un tableau de signes avec tout ça pour avoir le signe de votre quotient. Donc on trouve que le quotient il est positif sur moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini. On exclut 1 pour que le dénominateur soit différent de 0. Et donc l'ensemble de définitions, ça nous donnera moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. Et c'est sous cette... c'est avec cet ensemble de définitions maintenant que vous allez pouvoir étudier les variations et la convexité, etc. Parce que si vous n'avez pas l'ensemble de définitions, votre dérivée, elle n'existe pas, par exemple, sur moins 3, 1. Alors ensuite, pour calculer la dérivée, je me suis permis au tableau de... C'est un abus de notation, hein, c'est-à-dire je cherche la dérivée de x plus 3 sur x moins 1. En terminale, on peut le noter comme ça. Je crois qu'en prépa, il faut être un petit peu plus rigoureux. Donc on utilise la formule du quotient, hein, u sur v, donc u'v moins v' u sur v au carré. On retrouve moins 4 sur x moins 1 au carré. Donc ln de u, c'est u' sur u. Et donc en passant à l'inverse et en simplifiant par x-1, je retrouve moins 4 sur x-1 facteur de x plus 3. Je passe sur les variations, ça n'a pas posé de difficulté normalement quand vous étudiez le signe de ça. Je m'intéresse à la dérivée, à la convexité. Donc pour la convexité, il va falloir que je cherche la dérivée seconde, donc la dérivée en fait de la dérivée. La dérivée, j'ai trouvé moins 4 sur x-1 sur x plus 3. Je l'écris sous cette forme-là, moins 4 fois 1 sur x moins 1 sur x plus 3, afin de faire apparaître la formule de l'inverse. Donc ma constante, moins 4 fois, avec la formule de l'inverse, donc moins u' sur u au carré. Moins u', la dérivée de ça, j'utilise la formule du produit, donc u'v plus v'u, sur donc mon u au carré, je le laisse comme ça, hein, je le laisse sous cette forme-là, je pourrais étudier son signe. Quand je simplifie tout ça et que je réduis, j'ai 4 facteurs de 2x plus 2, ou 8x plus 8 si vous voulez, sur mon dénominateur qui sera de toute façon positif. Donc la convexité, c'était pas au programme, hein, je m'excuse pour le... mais c'est quand même au programme de terminale. Donc la convexité, le signe de cette dérivée seconde, ça sera le signe du numérateur. Faites bien attention à l'ensemble de définitions ici de f3 secondes. Et donc l'ensemble de définitions au départ de la fonction, c'était moins l'infini moins 3, 1 plus l'infini. Là, on exclut également le moins 3 pour que le dénominateur soit différent de 0. Donc on trouve que c'est négatif sur moins l'infini moins 3 et positif sur 1 plus l'infini. Donc la fonction f3 sera concave sur moins l'infini moins 3 et convexe sur 1 plus l'infini.